Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Transporter des armes dans sa voiture est devenu presque banal. C'est le cas, par exemple, de ceux qui l'utilisent à des fins professionnelles ou pour leur passe-temps favori. Par exemple, les employés des forces de l'ordre, les sportifs, les chasseurs. D'autres citoyens ont également souvent recours à ce type de transport. Ceci est principalement dû au fait que les automobilistes sont plus souvent attaqués à des fins de vol, qui plus est sur des autoroutes de quelque importance. Il s'agit aussi bien des routes fédérales que des routes locales. Ces attaques représentent un grave danger pour les personnes, leurs biens, leur santé et leur vie. C'est pourquoi les conducteurs, en particulier les camionneurs, on renforce leurs mesures d'autodéfense. Comme il s'agit d'une cargaison très spécifique, il est nécessaire de savoir exactement comment transporter les armes, ce que dit la législation en vigueur à ce sujet, quelles sont les règles, les réglementations, les interdictions, les types de sanctions cas de violation de la loi. Par conséquent, ceux qui sont contraints de recourir à une telle forme d'autodéfense doivent se familiariser avec cette question en détail. Transport d'armes dans la voiture. Il est nécessaire de souligner l'essentiel, le transport d'armes de chasse dans une voiture exige de son propriétaire qu'il satisfasse clairement à de nombreuses exigences fondamentales. Celle-ci prévoit la présence de certificats, de documents d'autorisation pour la détention de certains types d'armes, leur transport, l'entreposage adéquat de la voiture, ainsi que d'autres nuances. Il est caractéristique que la circulation des armes dans l'espace automobile national et à l'étranger se distingue par un certain nombre de moments caractéristiques, qu'il est également nécessaire de connaître. Qui a le droit d'obtenir un permis de transport d'armes ? Il ne faut pas croire que les autorités compétentes peuvent autoriser le transport d'armes à qui veut. S'il existait un tel droit aveugle, ses conséquences seraient imprévisibles. Seules les personnes responsables et maîtresses d'elles-mêmes devraient être autorisées à transporter les armes, à condition qu'elles ne les utilisent pas à des fins non souhaitées et qu'elles ne constituent pas une menace pour les autres citoyens. Par conséquent, la loi établit une liste précise des personnes pour lesquelles une telle autorisation est permise. Elle prévoit des restrictions liées à l'âge, à la situation sociale et à d'autres facteurs. Ainsi, seuls les citoyens âgés d'au moins 21 ans sont autorisés à obtenir une licence. À titre d'exception, un tel permis peut également être obtenu par des citoyens plus jeunes s'ils sont membres du personnel militaire, ou s'ils ont déjà servi. Les citoyens qui servent dans des structures paramilitaires de l'État, des organisations, qui sont titulaires d'un grade spécial ou militaire, ainsi que d'un grade de classe, etc., ont également ce droit. Si l'arme veut acheter de la chasse, la condition pour cela est la présence d'un billet de confirmation, un droit de chasse documente. L'âge minimum requis est de 18 ans. La possession d'une arme de sport à canon peut être autorisée en présence d'un passeport ou d'un certificat de statut sportif. Dans ce dernier cas, il faut également avoir une expérience, au moins 5 ans, et un succès reconnu dans un type de tir sportif. Armes pour lesquelles les documents et permis ne sont pas nécessaires. La loi stipule également qu'il existe des cas particuliers dans lesquels il n'est pas nécessaire d'obtenir des documents d'autorisation. Pour certains types d'armes achetées à des fins d'autodéfense. Il s'agit notamment d'armes pneumatiques spéciales, pistolets, dont l'énergie à la bouche ne dépasse pas 7,5 joules, de divers types. D'armes à froid, de bonbonnes de gaz, etc. Ces armes peuvent être achetées sans permis ni autorisation. Elles peuvent être achetées sans permis ni autorisation dans des magasins d'armes spécialisés. Lire aussi, comment un conducteur compose-t-il correctement un CV réussi ? Toutefois, les experts recommandent vivement aux personnes qui ont acheté une telle arme de ne pas se laisser abuser lorsqu'elles la transportent dans un véhicule motorisé et d'avoir au moins une preuve documentaire de l'endroit et de la raison de l'achat, afin d'éviter toute discussion indésirable avec les agents de la police de la circulation. Il sera alors possible de la transporter en toute sécurité. Il convient de noter un autre point important dans la vie. Vous pouvez acheter une arme sans problème particulier, mais si, en l'utilisant, vous dépassez le cadre de la légitime défense et commettez délibérément ou accidentellement une infraction, son propriétaire infortune devra répondre de ses actes devant la loi avec toute la sévérité qui s'impose. Ce qu'un conducteur doit montrer lorsqu'il transporte une arme à feu. Une personne a donc fermement décidé d'envisager l'autodéfense et d'acquérir une arme.
Elle a soigneusement étudié les conditions requises, rassemble tous les documents nécessaires, obtenu la permission des forces de l'ordre d'acheter et d'acquérir l'objet désir pour l'emporter en permanence. Il est maintenant temps de se préparer à prendre la route. Vous devez savoir quels documents vous devez avoir sur vous au cas où ils seraient arrêtés par des agents de la police de la circulation. Afin d'éviter tout malentendu avec eux. Il va sans dire que le passeport et le permis de conduire doivent être accompagnés d'un permis de port et de transport de l'arme achetée. Un tel document est très important, car s'il n'est pas présent au conducteur par les forces de l'ordre, il fera immédiatement l'objet d'une réclamation importante. Pour obtenir un tel permis officiel, il est plus facile de s'adresser à l'une des divisions du ministère de l'Intérieur. Le délai de réception est d'1 mois après l'introduction de la demande accompagnée de tous les documents nécessaires. Les règles de délivrance de ces permis sont régies par le décret gouvernemental et l'arrêté du ministère des Ressources naturelles, qui n'a pas besoin de présenter un permis, par type d'activité. Il existe des catégories de citoyens qui n'ont pas besoin de présenter le document d'autorisation parce que cela fait partie de leur obligation professionnelle. Il s'agit tout d'abord des citoyens qui sont officiellement autorisés à utiliser des véhicules à moteur pour transporter des armes. Le long d'itinéraires prédéterminés est convenu. Il n'est pas non plus nécessaire de présenter des documents d'autorisation à la personne, y compris les fonctionnaires, qui assurent le transport d'armes qui ne nécessite pas d'enregistrement spécial. La liste des personnes qui ne sont pas tenues d'avoir un permis comprend également diverses catégories de personnel militaire et des agents de la force publique, qui exécutent les ordres et instructions pertinents dans l'exercice de leurs fonctions. Charge ou non. Le format de transport est soumis à des exigences strictes, quel que soit le type de chargement, qu'il s'agisse d'une arme de chasse ou d'un autre type d'arme. L'une des principales exigences est que l'arme ne doit pas être chargée pendant le voyage et que les chargeurs doivent être retirés. En effet, il est très probable qu'une arme chargée se déclenche spontanément pendant le transport. Par exemple, si une roue de voiture heurte un nid de poule sur la route à la suite d'une forte secousse, il est possible que la gâchette se déclenche spontanément. Il est évident qu'un tel tir imprévu peut non seulement effrayer le conducteur ou les passagers de la voiture, mais aussi les blesser. Ou, pire encore, entraîner des conséquences fatales plus indésirables. Règles de transport des armes en Russie. Les règles relatives au transport d'armes de chasse en voiture sont obligatoires pour toutes les personnes concernées. L'une des principales conditions de transport est l'interdiction de transporter une arme à feu chargée dans la voiture, comme nous l'avons vu plus haut. Lire aussi, différence entre le duplicata du point et l'original, comment le vérifier et l'obtenir. La deuxième exigence concerne le transport obligatoire d'armes dans des étuis spéciaux, des holsters ou d'autres dispositifs. Cette exigence s'applique non seulement aux personnes qui transportent des armes traumatiques, mais aussi à celles qui aiment la chasse. Certains chauffeurs sont prudemment équipés de coffres-forts spéciaux pour le transport d'armes dangereuses, ce qui garantit un niveau de sécurité élevé. Les munitions doivent être transportées à l'aide d'emballages d'usine ou de boîtes spéciales en plastique vendues dans les mêmes armureries. Mais pas en vrac, dans des conteneurs où elles devront entrer en contact, ce qui est également dangereux. Des fourreaux spéciaux sont nécessaires pour transporter les couteaux et autres armes tranchantes. Si l'arme est transportée dans une autre région du pays, le conducteur doit obtenir l'autorisation des forces de l'ordre. Étant donné qu'il existe de nombreuses nuances pratiques importantes dans ce cas, les experts recommandent vivement, avant de voyager, d'apprendre en détail comment transporter correctement des armes, y compris le format de transport des armes traumatiques, de sorte que, par la suite, pendant le voyage, il n'y ait pas d'excès indésirable, de réclamation de la part des forces de l'ordre. Mais le plus important, c'est que la personne qui transporte l'arme possède des certificats valides et d'autres documents dans un ensemble complet. Une personne est autorisée à transporter un nombre limite d'armes et de munitions en même temps, respectivement 5 et 400. Dans le cas contraire, une autorisation écrite des autorités compétentes doit être obtenue, ainsi que le soutien d'une équipe de sécurité accompagnatrice. Transport international d'armes. Les réglementations en matière de transport international ont leurs propres nuances, qui diffèrent à bien des égards des réglementations nationales. Ces règles s'appliquent également aux armes à canon lisse de grande puissance et sont différentes pour les résidents et les non-résidents du pays. Tout d'abord, un non-résident ne peut transporter à travers la frontière que des armes de sport et de chasse, s'il dispose de l'ensemble des documents nécessaires. L'importation d'armes fait l'objet d'une interdiction catégorique. En revanche,
un résident du pays a le droit d'importer au maximum 5 unités d'armes, en présence de tous les documents d'accompagnement. Il est obligatoire de procéder à une certification et à une inspection à la douane. Dans le même temps, la loi indique clairement dans quel cas il n'est pas nécessaire de procéder à une certification. De même, l'exportation d'armes anciennes hors du pays est réglementée. Cela doit faire l'objet d'un accord avec les autorités de l'État. Conséquence des violations des règles de transport. La méconnaissance ou l'ignorance des règles établies est passible de lourdes sanctions. Parmi celles-ci, des amendes allant de 1000 à 1000 et demi roubles, bien que parfois l'amende puisse être fortement augmentée jusqu'à 80 000 roubles. Si l'infraction concerne des armes à feu, l'auteur de l'infraction risque une responsabilité pénale sous la forme d'une restriction ou d'une privation de liberté pouvant aller jusqu'à 4 ans, ainsi qu'un travail obligatoire pour la même période. Dans des cas particuliers, l'arrestation pour une durée maximale de 6 mois est également prévue. Il existe d'autres formes de sanctions, de sorte que l'avis final des experts est sans ambiguïté, la violation des règles relatives au transport d'armes dans les voitures est hautement indésirable et lourde de conséquences.